terminé. Cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes en compagnie de Pat, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui j'ai un déballage à vous proposer. Raising Robots version Deluxe Kickstarter, un autre jeu que j'ai trouvé tellement cute, tellement beau. Je voulais absolument regarder déjà, là. Je regarde la boîte puis je vois cette image-là. On va aller regarder ça de plus près, mais avant je vais l'ouvrir pour éviter les reflets. C'est jamais le fun des reflets. Donc voici le personnage là, que je trouvais déjà cute. C'est malade, c'est des petits robots faits avec plein de choses, là, donc ça encourage le recyclage. C'est vraiment cool. Regardez ici le logo, c'est super beau, donc ils ont mis un fini brillant. J'adore ça. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 75 minutes environ, 14 ans et plus. Regardez même le dessus de la boîte, c'est brillant, c'est beau. C'est le fun quand vous payez pour un jeu de luxe et que la boîte a l'air d'un produit de luxe. Ça, on se trompe pas ici, là. C'est tellement beau. Regardez ça, wow! Red Sobel et Seth Van Horden. J'espère que j'ai bien nommé. Donc, Novu Game. Ça, j'aime ça quand ils font des côtés comme ça, qui vous laissent le choix. Fait que vous pouvez l'afficher dans votre ludothèque, soit à l'horizontale ou à la verticale, dans tous les sens. Vous avez le choix. L'autre côté ici, qui est une variante quand même de l'autre côté. Donc, on a 4 côtés distincts. C'est bien, hein? Moi, j'ai l'habitude de placer mes boîtes à la verticale comme ça. Donc, c'est le beau robot ici qui va paraître avec le petit logo. On a un aperçu ici avec le dos de la boîte. Donc, vous voyez ici, Raising Robot Deluxe plus Pets. Pets qui, je crois, est une extension. Je suis pas certain, là, mais il me semble que c'est bien ça. Donc, essentiellement un jeu de cartes avec des ressources aussi. Je pense qu'il y a du placement d'ouvriers là-dedans. Je pensais que j'avais pledgé le jeu en français, mais je me rappelle pas parce que j'avais vu comme presque à la dernière minute celui-là, puis il me semble que je l'avais pledgé assez tard. Donc voilà, on ouvre la boîte. Ah, c'est beau! Un beau cahier, regardez. Tu sais, on est habitué là, des cahiers d'instructions plutôt carrés. Lui, il a un format plutôt livre. Regardez ça, comment c'est original le robot. Un petit bocal avec un poisson. Là, vous voyez les ballons d'eau sur lui avec les fusils à l'eau. C'est tellement cute. On dirait presque un jeu pour enfants, la façon que c'est fait. Mais je pense pas. Là, il a l'air d'avoir quand même une certaine complexité dans ce jeu-là. Là. C'est bien, bien illustré. Ouais. Je trouve que c'est un peu... ça respire pas beaucoup, mais quand même le texte est gros. Non, c'est cool. Tu sais, dans le fond, les couleurs en plus sont pâles. Fait que même si c'est très occupé dans la mise en page, mais c'est vu que les couleurs sont pâles, c'est moins agressant. Ok, cool. On a des bels exemples, là, c'est bien illustré, ça c'est important. Ouais, j'aime ça. J'aime comment ils ont fait leur paragraphe. Ça a l'air quand même assez clair. Jusqu'à présent. Il va rester à savoir si l'information est donnée dans un ordre qui est logique. J'ai déjà attrapé des livrets que tu lis puis tu fais comme ouais, attends, là, il faut que je revienne une couple de pages en arrière parce que là je suis plus sûr dans quel ordre que je dois comprendre les instructions là, ou les effectuer. Bref. Ah, c'est nice. Non, c'est beau, des beaux tableaux. Non, c'est cool, le livre d'instructions me semble très nice. Puis là, ben, un sommaire là, d'un tour de jeu. Très cool.
Ici, on a des explications d'inventeurs. Ça, j'aime ça. Comme ça, tu peux te référer directement sur la feuille quand tu as des questions. C'est génial. On a 2 feuilles comme ça. C'est 2 fois les mêmes? Pourquoi? C'est une erreur? J'ai 2 fois la même feuille, on dirait. Peut-être pour les mettre aux chaque extrémité de la table. Oh là 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 là, il y a du stock ici là. Ok, ben là, on a l'air d'avoir ici les instructions pour l'extension PETS. Voilà. Et encore là, les explications des inventeurs, mais cette fois-ci pour la version PETS. Puis on a 2 feuilles encore. Cool! Un paquet de... Waouh! Voyons donc! Regardez ça, tous les sacs! Wow! Ok, on manquera pas de sacs. Hein? On manquera pas de sacs. Ah! On a des sleeves! Je me rappelais même pas qu'il y avait ça dedans. Ok. Je sais pas si je vais les sleever. Je suis pas un sleeveux. Ça dépend. J'ai sleevé les cartes de Everdell parce que je les trouve super belles, mais c'est pas tous les jeux que je vais sleever. J'en ai pas tant dans ma collection qu'ils sont. Wow! On a des beaux jetons ici. Regardez ça, comme ils sont beaux. Là, je sais que d'habitude, on fait des jetons à la fin, mais là, vu qu'ils sont là et qu'il y a de l'air d'avoir beaucoup de stock dans le fond de la boîte, on va tout de suite regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des petites boucles comme ça, ou des boutons, je sais pas trop. Avec un plus 10 à l'arrière. Ça, c'est une roue. Est-ce que c'est une roue? Avec un plus 10 aussi à l'arrière. On a des gears avec un plus 10. Des batteries. Avec aussi plus 10. Des flèches. Pas de plus 10. Ce symbole-là ici, avec plus 10 aussi. Un autre pion ici, avec un autre plus 10. Et une étoile, avec cette fois-ci x10. On a des petits cubes jaunes ici, qui je crois vont servir de marqueurs. Des jetons en 4 couleurs différentes. On a des bleus ici. Ça ressemble à un cadran. Ici avec un pinceau. Ici je dirais avec une tirelire. Et ici avec des bulles de dialogue, de chat. On a les pions personnages ici qui sont vraiment beaux. Regardez ça. Ils sont cool, hein? Cette couleur-là est la mienne. Et ici, on a un pion qui a l'apparence d'un petit robot pompier. On a aussi un petit calepin ici là, qui va nous servir à noter notre pointage. Et voici un premier paquet de cartes. Donc à l'arrière, on a des cartes bleues. On a avec un personnage ici turquoise. Des roses avec un mortier. On va aller regarder ça, c'est quoi ces cartes-là. Donc ça, on dirait que c'est des cartes d'objectifs. Donc à différents pointages, selon moi, après votre classement, j'imagine. Puis ici, en haut dans le coin, on peut voir là, différents sujets, des équations, de l'algèbre, l'astronomie, les réparateurs d'auto. Ah, elles sont cute les cartes ici. Lui, il est drôle. Elles sont vraiment belles les cartes. Oh, regardez ça. Il ressemble à Mario. Vraiment cool. Wow.
Staying Alive. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Hein. Ils sont vraiment nice. On a des distributeurs de céréales comme ça. Un parcomètre. Wow. Une machine à popcorn. Un blender. Wow, ok. Une machine à soupe. Oh, cool. Ils sont vraiment nice, ces robots. Une machine à coudre. Hey, ils ont vraiment de l'imagination, hein, les créateurs. On a des cartes ici, là, avec des éclairs. Et des points d'interrogation. On va commencer avec celle avec des éclairs. C'est différents pointages. Je sais pas si ça a rapport avec le nombre de joueurs. S'il y a un joueur ou plus, on utilise cette carte-là. 1 à 6 joueurs. 4 joueurs. Je sais pas si c'est ça, là, mais j'aurais une tendance à croire que c'est ça. Ok, fait que ça va être, d'après moi, différents pointages. Oh, regardez ceux-là. Il y a un petit personnage là, ici nommé Stephen. Fait que d'après moi, Stephen, ça va être votre adversaire si vous jouez solo. Très cool. Et ici, les cartes points d'interrogation ont différents symboles. Comme celui-ci, c'est Recycle, Upgrade, Assemble, Design et Fabricate. Donc, le petit paquet de cartes, encore des cartes bleues ici et des cartes turquoises. Celle-là, c'est peut-être pour l'extension, parce que regardez ici, il y a un éléphant. Donc, l'extension s'appelle Pet. Puis là, regardez, elle a fabriqué un éléphant ici de métal. Oh là. Jane. Ah, c'est ça, c'est avec des animaux, celle-là. Ah, c'est bien cool. Une vache. Ah, c'est vraiment joli, regardez. Oh! C'est Steve! Lui qui s'était fait piquer par une raie. Ah, ça, je regardais toujours ses émissions à lui. Je sais pas si c'est tous des personnages inspirés. Des personnalités connues. Ah, ici, là, on a plus des machines. Ah, un autre éléphant. Original. Un panda. Une girafe avec un drum. Wow, ok. Oh, un T-Rex. Il est mignon. Un pingouin. Oh, wow. C'est capoté. Oh, avec un jukebox. Ça, j'aimerais ça en avoir un exactement comme ça. Ben, pas en ours, là. Un vrai jukebox. C'est cool. Oh, wow. Tourne-disque. Malade. Caméléon. Ah oui, hey, ça c'est les jouets de mon temps quand j'étais jeune. Wow. J'étais vraiment pas bon pour dessiner cette machine-là. Là. Mais c'était le fun pareil. Une fois de temps en temps, j'apprenais. Puis j'essayais, mais je parvenais pas bien. Les maisons carrées, ça allait, mais dès qu'il y avait des cercles à dessiner avec ça, c'était difficile. Oh wow, il est beau le perroquet avec une machine de boules de gomme. Hey, j'aimerais ça voir des gens qui refont pour vrai dans la vraie vie. Ce serait nice. Oh wow. Ah oui, lui il est cool. Regardez le laser. Un chien. Oh le lapin! Une face de souris. Ah, c'est trop drôle. Wow. Girafe. Serpent. Assonnette. Un hibou. Hey, ils sont superbes les cartes, vraiment là.
vraiment cool, une belle licorne. Wow! Hey, les robots sont vraiment cool. C'est le fun quand on a des cartes qui sont belles comme ça. Ça rend le jeu un peu plus intéressant, là. Wow, j'ai hâte déjà de découvrir ce paquet-là. Il y en a beaucoup, hein? Fait que d'après moi, la rejouabilité va être très bonne. Ah, ce paquet-là est constitué que de cartes bleues. Donc seulement des robots. Aïe aïe. Machine à faire des cornets. Ah, ce serait bon, ça me semble. Un bateau pirate. Une ruche! Ça va piquer. J'en avais passé une, là. Tiens, regardez la ruche. Spécial, hein? Aïe aïe. Ouais, ils ont vraiment l'imagination. Ah, il est cool le pompier. Ah, mais ça doit être ça, le jeton rouge. Aïe aïe, ok. Un cuisinier. Le déjeuner avait l'air bon. Avec un bac de recyclage. Regardez la face du chien derrière. On dirait qu'il tristounait. Wow. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vraiment cute. Hey, ils nous font-tu des beaux jeux à cette heure? On est loin du Monopoly, là. Ah, Frankenstein, il est vraiment hot. Ah, les enfants en avaient un, ça, rangement comme ça pour les jouets. En bois, par contre. Avec des bacs de plastique, là. Wow. Écoute, celle-là, vieille radio. Ressemble à une radio que ma grand-mère avait. Panier d'épicerie. Hey, c'est vraiment original. Ah, Planters, on dirait. Ils ressemblent vraiment, hein? Des peanuts. C'est le fun, des inspirations comme ça quand on retrouve des trucs connus, là. Il doit avoir, là j'ai passé vite les cartes, mais il doit y avoir plein d'autres easter eggs que j'ai passés. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est vraiment cool. Il est équipé celui-là. Aïe aïe, avez-vous vu le filet? Il est sûr de rattraper le ballon. Aïe aïe. Ok. C'est original. C'est original. Ah, bonne fête. Ça fait penser aux influenceurs. Et voilà. Ah, elles sont belles. Ouais, mais côté carte, vraiment pas déçu. C'est super beau. Ça va être le fun de revoir ces cartes-là en jouant avec. Et maintenant, ben, c'est des jetons, puis il a l'air d'en avoir beaucoup. Je crois qu'on va en avoir beaucoup à dépuncher. Donc ici, on a un petit board, là, déjà en partant. Aïe, 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 ça a l'air compliqué. Je sais pas à quoi ça va servir tout ça. Ah, ça, d'après moi, c'est, regardez, il ressemble à Stéphane. D'après moi, c'est peut-être les pions pour Stéphane. Mais non, je me suis trompé, c'est pas Stéphane. Mais il me fait penser à un acteur dont je me rappelle plus le nom, par exemple. Wow, ok, ouais, on va vraiment en avoir beaucoup, hein. Regardez ça.
Oh là là, le cauchemar. Une chance qu'on a les pièces en bois, hein, parce que toutes les pièces qu'on a en bois, je vais les laisser là comme ça. C'est en boîte direct. On a un autre ici. Vous voyez, là, c'est les mêmes jetons qu'on a vus tantôt. À part ce truc-là ici. Oh, wow! Ok, ici, on va pouvoir venir poser les cartes directement ici. Regardez au dos. C'est vraiment cool, hein? C'est vraiment beau. Ah! On a notre board, finalement. Il était loin. Je devrais plutôt dire no board. Mais c'est donc bien grand. Je me rappelais pas c'était comme ça. C'est quoi? C'est chaque joueur va avoir un board de même, quoi? Ben oui. Wow, ok, c'est grand. Je pense que c'est plus grand que Wingspan. Regardez ça. Ok, ça va prendre... Ben, non, dans le fond, c'est la grandeur d'un apron. La grandeur d'un apron. Ouais. Il y en a de l'emplacement, hein? Fait qu'on va avoir des collections de cartes, j'imagine, à faire. Qu'on va sûrement pouvoir aller acheter, là. Regardez ça, comment ça a l'air compliqué. J'ai hâte de me lancer dans le jeu. J'avais regardé rapidement, là, une vidéo, pas de gameplay, mais d'explication des règles, là, sans trop la retenir. Là, ça fait quand même assez longtemps. C'était vers le début de la campagne. Puis en regardant la vidéo, c'est comme ok, ouais, ok, c'est logique. Mais c'est sûr que quand tu regardes un board comme ça, c'est intimidant, je dirais. Mais c'est clair quand il joue, là, ça va être super logique, puis qu'on va tout comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Des fois, c'est juste différentes options que vous avez à faire, puis là, vous allez jouer seulement avec telle ou telle option, j'imagine. On verra ça quand on va y jouer. Donc, ben, tous les plateaux, j'imagine, sont pareils, hein? Ouais. Fait que, ouais, ben voilà, c'est ça. C'est cool, hein? C'est super beau. Les composantes de luxe sont super belles. Et oui, ils sont secs aussi. Ils sont pas humides encore. La peinture est pas humide, comme certains jeux, des fois, où ça peut arriver. Les cartes sont superbes. Vraiment, les illustrations, superbes. Les icônes sont belles. J'ai hâte de savoir à quoi elles vont servir, là, mais non, le tout est vraiment beau. C'est vraiment excitant. On a un paquet de sacs. On manquera pas de rangement. Côté rangement, par contre, j'aurais pas haï ça, peut-être une façon de ranger nos pions, là, tu sais, dans des trays. Bon, là, on n'a pas de tray, mais je vais peut-être essayer de trouver une façon de m'en fabriquer, soit en imprimant en 3D ou peut-être avec du foam core. Je vais voir là. Mais les sacs comme ça aussi, c'est bien correct, là, tu sais. Juste à pitcher ça dedans. That's it. Mais en même temps, j'aime ça quand c'est bien rangé. C'est comme ces cartes-là, là. On n'a pas de boîte, on n'a pas de... Je veux pas que ça traîne dans la boîte. Je vais pouvoir utiliser les sachets, mais quand même. Les sleeves, c'est le fun. Je me rappelais pas. On va avoir beaucoup de travail à faire, hein? Beaucoup de choses à dépuncher. Beaucoup de cartes à sleever. On n'est pas prêt d'y jouer à celui-là encore. C'est cool. Tiens, je vais déjà prendre un sac, je pense, pour ranger les cartes dedans. Je sais que ça va sûrement servir pour mettre les jetons à la place, là, mais là, en attendant, je les utilise pour les cartes. That's it. Là, dans le fond, il aurait fallu que je range les plateaux avant. Pas grave. Hein, la bonne franquette. Ça va rentrer pareil dans la boîte. Voilà, toute la paperasse. On ferme ça. Et c'est ce qui met fin au déballage et à la présentation de Raising Robots. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Le jeu est super beau, il a l'air super le fun. Dès que je vais y avoir joué, je vais pouvoir vous donner des informations sur les réseaux sociaux ou sur notre site web. Je verrai. Et peut-être même dans une autre vidéo. Si vous voulez voir une partie jouée, je
pourrais peut-être le faire aussi si vous insistez. Mais bon, oui, je suis très satisfait. C'est super, super beau, les composantes, super belles, les cartes sont superbes. Seule affaire, c'est les trays. Moi, tu m'avais mis un tray là-dedans, ça aurait été une note quasi parfaite. C'est vraiment très cool quand même, là, qu'on ait des sacs, mais quand il y a des trays, il me semble que c'est beaucoup mieux pour le rangement. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre un pouce satisfait, commenter. Avez-vous joué à ce jeu-là? Est-ce que c'est votre genre de jeu? C'est quoi vos jeux euro préférés à vous? Comment avez-vous trouvé les cartes? C'était quel votre robot préféré que vous avez vu passer parmi les cartes? Écrivez-moi ça dans les commentaires, on va s'en jaser. Et d'ici là, on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!